Alors salut, je voulais vous montrer un petit glossaire aussi au niveau de tous les exercices un peu de gainage qu'on avait pu voir ensemble. Comme ça, on va essayer de faire un truc du plus dur au moins dur. C'est plutôt l'inverse, hein. Du moins dur au plus dur au niveau des exercices de gainage qu'on voit ici au cabinet. Donc pareil, là on va repartir sur un petit peu la base. On peut venir en position dos, ventre rentré, ça c'est un truc qui est important. Et d'ailleurs souvent je commence à le faire 4 pattes, je suis ici et là je viens rentrer le ventre. Donc je suis ici, j'ai le ventre relâché et là je viens le rentrer à l'intérieur. Ça c'est bien de le maîtriser. Pareil que les lombaires, vous regardez dans une glace, vous regardez ce que vous le faites souvent. C'est vrai pour les filles, mais c'est aussi vrai pour les garçons. Alors, c'est vrai que les filles sont un petit peu plus à risque pour tout ce qui est problème de périnée, etc. Mais pour les garçons, c'est pas stupide non plus. Ça évite de faire des grosses poussées sur la paroi abdominale, donc pour tout le monde, pareil. 2 fois plus vrai pour les filles, c'est tout. Ensuite, on peut passer sur le dos, ventre rentré. On peut commencer sur ce type de petit exercice. Je pousse dans le sol avec les mains. Vous allez voir, ça rajoute tout de suite une contrainte au niveau des abdos. Et là, je vais expirer à fond. Bien sûr, je respire à fond, j'inspire, j'expire. Je me concentre sur l'expire pour bien rentrer le ventre. Ça, c'est important. Je contracte pas mes abdos de façon forcée. Je vise surtout à rentrer le bidou. Et ensuite, on peut s'amuser à venir dans une jambe, bras opposés, 2 jambes, ici. Donc ça, on est assez facile sur ces exercices-là, ces exercices de maîtrise. Mais si on commence à s'entraîner un peu, genre ce qu'on voit un peu au CrossFit, le holo, et je commence déjà moi-même à trembler. Donc c'est des exercices qui sont quand même un peu durs. Ensuite, on va pouvoir passer sur le dos, pareil, assez facile. Ça s'appelle le bird dog. Exercice plutôt de contrôle. Ventre rentré, il est intéressant. Je peux l'agrémenter d'un peu de difficulté en venant me mettre sur les coudes. Et souvent, je vois les patients, il recule là, donc il lève les fesses. Non, on descend les fesses, on avance les coudes, on rentre le bidou. Même système, on peut, et là, déjà au niveau abdos, ça bosse un peu plus fort. Sur le côté, pareil, parce que ça, souvent, les exercices de gainage de face ou de côté, pour les gens qui ont vraiment mal au dos, ça fait mal. Donc, je propose des petits exercices un peu intermédiaires. On a celui-là, ventre rentré. Généralement, il est un peu facile, donc je vais pouvoir venir augmenter un peu les difficultés. Voilà, pas besoin d'aller trop vite, hein, ventre rentré, vous allez voir, ça va bosser dur. Des 2 côtés comme ça. Tant qu'on est sur le côté, il y a tout ce qui va être rotation. Ça, généralement, ça passe bien. Genoux pliés, cette main, elle est obligée d'être devant. Celle-ci, elle est sous la tête pour protéger mes cervicales. Je viens là, et je vais rentrer. Je rentre le ventre et je lève les pieds. Si je tends les jambes, c'est plus dur. Forcément. Quand je suis comme ça, souvent je mets un petit poids dans les mains quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose. On peut aussi venir travailler tout ce qui va être contrôle de rotation. En bougeant le buste. Ici, c'est contrôle de rotation. En bougeant les jambes. Ensuite, on peut repasser sur le ventre. On a le fameux gainage. Pourquoi pas? Mais pas si intéressant que ça dans la vie de tous les jours. Je le rajoute, pourquoi pas, mais ça c'est déjà beaucoup plus sympa. Et quand on va commencer à lever les mains, gainage rowing, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc rowing, c'est aussi, on peut le travailler avec un petit poids additionnel. Je vais le faire avec 2 kilos parce que c'est lundi. Si tout simplement je viens ici avec une barre plus ou moins chargée, les pieds écartés, je bouge pas le ventre. Là je suis sur un mouvement de contre-rotation. Et là je peux vous assurer que mon épaule qui est au sol, elle bosse dur, celle-ci elle bosse un peu, et au niveau abdos, ça rigole pas. Donc là on est sur des exercices qui sont un peu plus intéressants à faire, encore une fois. Tout dépend de votre niveau de douleur. Donc ça, on le voit avant au cabinet, on dit tiens, ça passe, on peut essayer ça, et puis après, ça, on peut monter super lourd. J'ai déjà un patient qui m'a fait ça avec 20 kilos. Donc, on peut y aller, quoi. Et ensuite, il y a tout ce qui va être exercice de gainage. Et là, pareil, je vous conseille pas de le faire si on l'a pas vu ensemble. Surtout, c'est plutôt des trucs que je vais donner pour ceux qui font des changements de direction. Un peu ceux qui font de la course à pied, mais pas mal football, handball, basket, rugby. Ça, c'est intéressant. Donc, le petit mountain climber, le classique.
J'irais plus d'ailleurs le donner sur un coureur à pied ou qu'un footballeur, mais pourquoi pas. Et tout ce qui va être gainage sauté, et ça c'est dur. Pareil, on fait pas une demi-heure, mais ça généralement je vous l'écris sur le drive, de venir ici, et là on va se dire, hop, on va utiliser vraiment. Il y a ce moment de pause à un moment donné pour que j'ai le temps quand même de me préparer à le faire. C'est pas genre j'enchaîne, on fait pas du crossfit. J'ai rien contre le crossfit. Mais je vais venir ici, j'explose. Je rentre le ventre, j'explose. Je peux le faire en ramenant les jambes aussi un peu vers moi. Je suis là. C'est bien assez pour un lundi. Donc voilà le listing des petits exercices que vous allez pouvoir utiliser. On va leur donner des noms et on va les utiliser après au fur et à mesure dans le drive. Et on pourra utiliser ces exos pour des problèmes aussi bien lombaires que hanches, que genoux, pour un peu la reprise sur le sport.